Atteindre la majorité. Amen. Amen. Comme quoi, on peut se réjouir comme on peut être triste. Mais Dieu reste Dieu. Amen. Le temps lui appartient. Nous avons deux textes que j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Matthieu 8 et Luc 8. Matthieu 8, 23 à 27. Et quelqu'un d'autre lira Luc 8, 22 à 25. En fait, c'est la même histoire. Mais ces deux lectures vont nous aider à cerner et à comprendre ce qui va se dire. Amen. Quelqu'un a trouvé Matthieu 8, 23 à 27 et Luc 8, 22 à 25. 3 versets dans Luc et 4 versets dans Matthieu. Amen, 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 amen. Quelqu'un a trouvé? Matthieu 8, 23 à 27. Matthieu 8, 23 27. J'ai lu au nom du Seigneur. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par des flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut relire cela, s'il vous plaît? Je sais qu'on est juste sorti de notre sommeil. Mais j'aimerais qu'on soit un peu plus vivant. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 8, 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sous la mer une grande tempête, que la barque était couverte par les flots, et lui y dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Amen. Luc 8, c'est le même récit. Du verset 22 au verset 25. Luc 8, 22, 25. Amen. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: Passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme revint. Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns les autres: Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Amen. Amen. Qui est donc celui-ci? Nous remarquons là que les disciples se sont posé la question parce qu'ils ne cernaient pas la personnalité de Jésus. Ils avaient du mal réellement à connaître, à comprendre qui était réellement Jésus. Je voulais parler de la navigation. Alléluia. Oui. Ces deux textes
dans Matthieu, dans Luc, nous avons des détails que Matthieu ne dit pas. Mais ce qui est bien dans Matthieu, c'est qu'il nous montre l'endroit où ça se passait. C'était pratiquement près de Capernaum, pour traverser de l'autre côté, c'est tout autour du lac de Galilée. Et ce qui est encore touchant dans ce texte, si vous avez remarqué, c'est l'humanité de Jésus. Jésus était à 100% homme, 100% Dieu. On dit qu'il dormait. Ça suppose qu'il était fatigué de la journée. Et en tant qu'homme, en tant qu'humain, il s'est assoupi. Alléluia. Amen. C'était très touchant de voir cette image du Seigneur endormi. Amen. Amen. Parfois, nous oublions que certaines situations dans la vie peuvent faire que tu puisses peut-être pas baisser la garde, mais t'endormir. Il y a un temps pour toutes choses. Mais cette image de Jésus qui dort, honnêtement, ça me touche. Lui qui est Dieu, tout-puissant, tout-suffisant, dormir, alors que la barque est agitée par les vents, mais il arrive à dormir, ça suppose qu'il était vraiment fatigué. Et justement, c'est cette humanité qui va nous racheter à la croix. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas un fantôme, ni un esprit. Il était réellement homme. C'est pour ça qu'il a pu être crucifié à la croix. Parce que ce n'est pas un esprit qu'on peut crucifier. Amen. Amen. Ce détail est important pour notre foi, bien-aimé. En tant que chrétien. Et j'aimerais aussi dire que, partant de cette histoire où on nous parle de Jésus sur la mer de Galilée, il y a deux passages. Le premier passage, c'est là que Jésus marche sur la mer. Nous connaissons cela. Et j'entre dans les détails. Amen. Amen. Jésus s'est confronté 2 fois avec ce lac, en dehors des pêches miraculeuses. La deuxième fois, c'est là que nous lisons, il dormait. C'est saisissant, n'est-ce pas? Dans un premier temps, il marche sur l'eau. Malgré la tempête, il marche. Les disciples sont effrayés. Ils croient voir un fantôme. Mais il leur assure que c'est moi. Et la deuxième fois, là, il dort avec les disciples dans la barque. La tempête se lève, Jésus dort. Et quand on voit les disciples, la réaction qu'ils ont, c'est comme si on lui reprochait, mais tu ne vois pas que nous mourons, tu ne vois pas que nous périssons. Amen. Amen. Ça nous rappelle Marthe. Il disait, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. C'est comme sur un ton de reproche. Ah oui, parfois ça arrive qu'on s'en prend à Dieu. C'est normal. Alléluia. Amen. Mais moi, ça m'arrive aussi. Même si je ne le dis pas, mais dans mon cœur, je dis, mais Seigneur, tu aurais pu faire quelque chose. Qu'est-ce que j'avais pensé comme ça? Amen. Amen. Oui, ça arrive. Que tu penses, Seigneur, tu aurais fait quelque chose, mais rassurez-vous une chose. Quoi qu'il arrive, Dieu se trompe jamais. Amen. Et Dieu contrôle tout événement. Amen. Amen. Mais avant que je puisse entamer le fond du message, j'aimerais dire aux serviteurs de Dieu que nous sommes que les premiers messages de l'année sont importants. Et il est bien de se fixer, de se calibrer sur ces messages parce que ça peut déterminer le reste de l'année. Ce texte n'est pas venu par hasard. Et je bénis le Seigneur parce que je vois plus de serviteurs. Amen. Et remarquez, il y a une progression dans Matthieu. D'abord, il commence par la guérison d'un lépreux. Ensuite, il parle de la foi d'un centenier. Et il continue en guérissant plusieurs malades, dont la belle-mère de Pierre. Amen. Amen. Et tous les disciples regardaient Jésus à l'action. Ils ne parlaient pas. Mais c'est là, dans la barque, qu'ils vont se manifester. Et leur manifestation n'est pas Seigneur, non, c'est comme une sorte de plainte, une sorte de crainte. Ça veut dire que parfois, bien aimé, on ne connaît toujours pas Dieu dans des moments où il faut vraiment que nous puissions manifester notre foi. Cela peut arriver. Amen. Amen. Cette progression, j'ai regardé, Luc ne fait pas cette progression. Mais dans Matthieu, ça paraît vraiment évident et clair. Vous dites que Jésus voulait donner une leçon, un enseignement sur ce qu'il est réellement. On ne peut pas connaître Jésus aujourd'hui et demain. Il se révèle chaque jour. Parfois nous sommes surpris. Il s'est révélé à nous l'année dernière. Ce ne sera pas la même année qu'il va se révéler à toi cette année. Ou aujourd'hui, ou demain, ou après-demain. J'espère. Alléluia.
Amen. Et cette progression, bien aimé, c'est même notre foi qui est engagée. Quand je parle de navigation, en arrière-plan, je vois aussi la foi. Ta foi, ma foi, notre foi. Amen. Amen. Mais avant de commencer, Proverbe 27 nous donne un conseil, un avis assez sage qu'il faut reconsidérer. Proverbe 27.1 dit ceci. C'est un conseil assez avisé. Je te permets de le noter, bien-aimé. Ne te vante pas de lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Lui nous dit un jour, mais moi je peux dire une semaine, je peux dire un mois, je peux dire une année. Alléluia. Amen. En un jour, Dieu peut donner ce que tu attendais pendant un an. En une semaine, tu peux donner ce que tu attendais pendant des mois. Et ainsi de suite. On ne sait jamais ce qu'un jour peut enfanter. Et cette année, bien aimé, sois attentif. Ne perds pas de vue. Parce que les disciples étaient un peu éparpillés, un peu dispersés. Et Jésus voulait les ramener à ce que lui, il est réellement. Tu cherches Dieu dans la bénédiction, dans la guérison, voilà, dans tout ce qui te concerne, ta vie, ok. Mais parfois tu peux te surprendre là où je ne t'attends pas. Il faut que tu sois prêt. Donc, pour revenir au texte, j'aimerais dire ceci, bien-aimé, que cette navigation était quelque chose qui était simple pour eux. Ils avaient l'habitude de se dépêcher, ils connaissaient bien le lac. En fait, ils n'avaient même pas à s'inquiéter. Et je te dis qu'ils n'ont pas commis un acte d'imprudence. C'est Jésus qui a dit, allant à l'autre bord. Donc Jésus connaissait le temps, l'atmosphère, la température, tout ce qu'il y avait. Et certainement que le lac était calme en ce moment-là. Il n'y avait rien qui pouvait présager une tempête ou un tourbillon quelconque. Ça nous ramène aussi à cette année. On ne sait pas ce que demain sera. Garde ta foi. On ne sait pas ce que ce mois nous réserve. Garde ta foi. Amen. Tout est calme, tout paraît bien. Jésus ne peut pas dire aux disciples, il y aura un danger, allez-y, non. Non. Dieu ne nous tente jamais. Alléluia. Amen. Et Jésus dit aux disciples dans Luc, allant, traversant. Et ils s'embarquent avec eux. On peut comprendre pourquoi il dort, parce qu'il savait que tout allait bien se passer. Alléluia. Amen. Et oui, la vie est comme ça. La vie est comme ça. On doit comprendre que la vie n'épargne personne. Il y a des aléas, il y a des circonstances, il y a des situations qui s'invitent comme ça. Même si tu as prié toute la nuit, ce que tu vas rencontrer demain, bien aimé, tu ne sais rien. Ça ne dépend pas de toi. Mais l'important, c'est d'abord d'avoir prié. Et le reste, tu es sur la foi. Tu te bases sur la foi en Jésus. Et c'est ce que nous voyons dans cette navigation. Les disciples, comme d'habitude, ils ont pris la barque. Ils sont partis. Mais un petit détail qui est aussi important à savoir, que le lac de Galilée ou la mer de Galilée est situé à un niveau en dessous de la mer à près de 210 mètres. Pourquoi je le dis? C'est une forme de dépression. Mais en fait, tout au nord, il y a une chaîne de montagnes. Vous vous rappelez de Psaume 133, on parle du mont Hermon. C'est le plus haut sommet. Et à côté, il y a d'autres collines. Mais par le sud, c'est comme un vide, mais ce n'est pas vraiment vide. Il y a des falaises, il y a des gorges, il y a des cavernes. Et quand il y a le vent, ça rentre par là. Et plus c'est sinueux, plus le vent prend de la vitesse. Et avec l'air chaud qui est sous les montagnes, facilement, il peut se lever des tornades, des tourbillons, comme on a dit, et des tempêtes assez fortes. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a des moments dans la vie où des choses peuvent venir sans crier garde. Tu as bien dormi, au réveil, tu es malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça me rappelle un peu l'ancien de son témoignage. Il roulait tranquillement. Il avait ses cacahuètes. Il disait que tout allait bien se passer. Mais il n'a pas compris ce qui s'est passé par la suite. Alléluia.
Amen. Bien aimé, en tant que serviteur, nous devons comprendre que notre Dieu est vivant. Et ce que nous connaissons, ce que nous vivons, ne doit pas toujours nous effrayer. Mais devant être des hommes, des femmes de foi, qui savent recommander leur vie au Seigneur en toutes circonstances, en toutes situations. On ne choisit pas. Ça peut s'inviter à tout moment. Ici, Jésus est avec les disciples. Il n'y a pas des gens qui suivaient Jésus parce qu'il avait l'habitude de pas, mais parce qu'il a... Non, ce sont des gens que Jésus lui-même a appelés. Comme toi, comme moi. C'est-à-dire que je prie, mais certaines choses peuvent m'arriver. On ne dit pas de diable ici. Alléluia. Amen. C'est des aléas. Ça peut être tout et n'importe quoi à la fois. Et comment réagissons-nous? Comment réagis-tu quand c'est comme ça? Nous commençons une année. Ça veut dire que nous allons parcourir 325 jours. Comme si on naviguait sur une année. Janvier, février, mars, ainsi de suite. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et quand les vents viennent et quand la tempête s'élève, souvent, comment on réagit? Est-ce que nous cherchons Dieu réellement? Ou bien nous crions Seigneur, Seigneur, sauve, mais Dieu est là. Il est là, le Seigneur. Nous oublions parfois cela. Et nous nous emportons et nous partons dans des histoires telles que on va faire ceci, on va faire ça. Bien même parfois c'est inutile. Connaître Dieu, c'est important. Les disciples ne connaissaient pas Dieu. Ils disent, mais qui est celui-ci à qui même les vents et la mer obéissent? En fait, dans leur cœur, il y avait quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. À chaque situation dans ta vie, même difficile qu'elle soit, Dieu va te servir. Et tu connaîtras qui est réellement Jésus. Parce que quand on est là, on ne le connaît pas totalement. Il y a une situation que Dieu peut susciter pour que juste ta connaissance, ta crainte de Dieu ou ta foi puisse grandir. Ce n'est pas pour t'allumer, ce n'est pas pour te perdre. Les disciples avaient besoin de connaître réellement le Seigneur. Mais croyez-moi, il n'a pas fait que je vais susciter une tempête. Non, Jésus parfois laisse libre cours aux choses de la vie, aux événements. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Je parle aux serviteurs et aux servantes. Parce que ceci concerne les serviteurs de Dieu, ceci concerne les disciples. Tu dois connaître Jésus. Vraiment, j'insiste. Nous avons besoin de connaître le Seigneur. Non pas seulement quand ça va mal, qu'on va crier. Non. Il faut le connaître pour éviter de poser des questions. Mais qui est celui-ci? Parce qu'ils avaient un problème de connaissance. Le Seigneur n'était pas vraiment au beau fixe. Ils avaient pu voir Jésus faire des choses. Quand nous connaissons Jésus de témoignage, notre foi ne peut pas avancer. Quand nous connaissons Jésus de bénédiction, notre foi ne peut pas avancer. En fait, notre foi parfois dépend des circonstances qui nous environnent ou auxquelles nous faisons face. Mais elle consiste réellement à connaître la véritable nature de Jésus. Comme disait Paul, tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. On ne peut pas servir le Seigneur si on ne le connaît pas. Quel Jésus présentes-tu aux gens? De quel Jésus parles-tu aux gens? Parce que tu ne le connais pas toi-même, que tu vas dire des choses par rapport à ce que tu penses. Non. Il faut que tu connaisses qui est Jésus. Et ils avaient besoin de connaître qui est réellement Jésus. Parce qu'il était question que Jésus parte. Et il devait rester. Alors, qu'est-ce qu'il devait dire? Quand il y a quelqu'un, Jésus va faire ceci pour toi, et que la personne arrive, rien ne se fait. Et qu'est-ce que tu vas dire? Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Mais parce que nous ne connaissons pas. On n'a pas besoin de faire des spéculations concernant Dieu. Pas besoin de publicité concernant le Seigneur. Ce que tu connais de Dieu, ce qui se révèle à toi, c'est ce que Dieu va utiliser pour toucher les gens autour de toi, pour porter le message. Et ils avaient besoin de cette connaissance. Jésus est maître.
il est Seigneur. Amen. Quand il marche sur les eaux, quand il ordonne, ça veut dire qu'il est le Créateur, il est le souverain. C'est lui qui a créé toutes ces choses. Amen. Et à sa parole, la mer doit obéir, le vent doit se calmer. Et il disait maître, maître, parce qu'il me tuait de pain, maître, maître, parce qu'il guérissait, maître, maître, parce qu'il faisait des miracles. Mais ils oubliaient que Jésus est le Créateur. Tout ce qu'il a créé doit l'obéir. Amen. Cette dimension d'ici, vous ne l'avez pas. C'est ça que nous, dans notre vie chrétienne, tellement que nous sommes derrière les choses, on pense que Dieu est aussi derrière ces choses. Non, bien aimé. Dieu reste Dieu. Notre façon de parler de Jésus, de témoigner de Jésus doit changer. Il ne faut pas qu'on ait encore cette attitude de petits enfants qui sont au lait. Alléluia. C'est bon pour les serviteurs. J'insiste sur les serviteurs parce que nous sommes appelés à servir Dieu, à témoigner la gloire du Seigneur, à parler, même quand ça va mal. J'aime bien l'attitude de Job. Job était quelqu'un qui ne connaissait pas vraiment, comme on le dit, comme nous, on le connaît aujourd'hui, mais il est resté dans son intégrité. C'est important. Si Job connaissait que le Dieu qui bénit, je pense qu'il aurait dit, comme sa femme, qui avait dit, maudit ton Dieu et meurt. Mais Job est resté attaché au Seigneur. Et même quand Eliphaz et tous les autres venaient là, il restait sur ce qu'il connaissait de son Dieu. Il n'a pas seulement dit que parce que Dieu est comme ça, Dieu est comme ça, non. Parce qu'il savait que son docteur est vivant. Il avait pleinement confiance. Même s'il a dit malheureusement, mais Dieu a honoré à la fin son serviteur. Amen. Nous devons connaître, bien aimé, celui que nous servons. Parfois, nous sommes tentés, je dis, de faire comme les autres. C'est inutile. C'est inutile. Jésus se révèle à toi et à moi, pas de la même manière. L'expérience que tu connaîtras avec lui ne sera pas les mêmes que moi je connaîtrai avec le Seigneur. Mais et pourtant, c'est le même Seigneur. Les disciples avaient cette façon de voir Jésus qui était différente de ce que les autres, comme le centenier ou la belle-mère ou ceux qui étaient guéris, ainsi de suite. Mais Jésus voulait que les disciples aient une autre approche de sa connaissance, une autre relation avec Jésus. Amen. Amen. Donc, Jésus pose la question. Il demande au verset 25 dans Luc, où est votre foi? Ah, cette question, il y a deux façons de voir cette question. Et dans Matthieu, le verset 26 dit, homme de peu de foi. Alors du coup, Matthieu nous révèle, si on peut comprendre comment Matthieu parle, on peut voir que la question que Jésus pose dans Luc, ce n'est pas pour dire que les disciples n'avaient pas la foi. Non. Ça suppose que leur foi n'était pas placée au bon endroit. Ils avaient mis leur foi, non pas en Jésus, mais ils ont mis la crainte sur des événements extérieurs. Et leur foi ne s'est plus manifestée. Je demande, homme de peu de foi, c'est-à-dire que leur foi était là, elle existait. Même si elle était petite, mais c'était suffisant. Il a dit que vous avez la foi comme un grêle de s'élever. Vous ferez quoi? Vous direz cette montagne autour de là, et cela se fera. Sauf que leur foi était étouffée, ou bien complètement balayée à cause de la peur, les tempêtes, les vagues qu'ils voyaient, les situations terribles qu'ils voyaient. Ah, moi c'est fini. Là j'ai avancé. J'ai toujours pas ceci. Moi c'est fini. Il n'y a toujours pas. J'attends toujours. Quand tu mets ça devant un aimé, ta foi est comme si elle était écartée. Je dis, mais où est ta foi? Il faut que tu la reprennes. Et dans d'autres circonstances, il te dit, homme, femme de peu de foi. Ça veut dire que ta foi est là, mais tu n'arrives pas à... C'est parce qu'il parlait d'activer la foi. Alléluia. Amen. Même si elle est petite, fais-la fonctionner. Mets-la en marche. Jésus ne demande pas une grande foi. Donc, il y a des circonstances où le Seigneur veut se manifester à ses serviteurs, à ses servantes. Il y a des situations où Dieu ne te dit pas qu'il va guérir, il va faire ceci, mais veut voir ta foi. Les disciples, s'ils étaient calmes, ils savaient que Jésus est là.
il serait pas noyé. Et Jésus ne devait pas permettre qu'il se noie. Mais la peur, la panique, avec qu'ils puissent crier. Mais Jésus leur dit calmement, où est votre foi? Homme de peu de foi. Parce que Jésus est l'auteur de notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Jésus nous a donné à tous une part de foi. Tous. Mais cette foi, comment se manifeste-t-elle? Et nous avons toute l'année. On va naviguer cette année. Bien aimé. Nous avons la foi pour louer, pour adorer. Mais la foi n'est pas que spirituelle. Elle doit être aussi dans les faits réels. Ici, les disciples étaient réellement en péril. C'est vrai. La barque était menacée de sombrer. Amen. Amen. Et leur foi était suffisante pour redresser la barque. Sinon, Jésus leur aurait dit. Ah, je vois qu'il te pose la question. Donc, ma situation là, bien aimé, oui. Je te dis, oui. La foi n'est pas que dans les domaines spirituels. Quand on dit louons, adorons, oh, des belles prières. Oh, des belles paroles. Parce qu'on a foi. Mais quand il faut dans le réel mettre la foi, aïe, on hésite, on regarde, on réfléchit, on calcule. Non, bien aimé. Mais limitons pas la foi seulement aux choses spirituelles. La foi est l'impact et le spirituel est la réalité. Amen. La foi, je viens à dire ceci, que c'est aussi une sorte d'état d'esprit. C'est-à-dire une disposition d'esprit qui permet de vaincre le doute, de vaincre la crainte et de s'attendre au secours de Dieu. Même quand tu vois que ça ne va pas, mais tu restes ferme. Alléluia. Amen. Ah oui, je sais que c'est dit, mais pasteur, mais j'ai essayé. Oui, continue d'essayer. Parce qu'une fois, je me pose la question. J'étais troublé par une situation qui longtemps vraiment me mimait. Et j'étais mal. Et je priais chaque fois, C'est l'année dernière que le Seigneur va me le dire. Dans une vision, il me dit, mais écoute, il m'a dit simplement ça. Il m'a dit, je te l'ai dit, regarde, je suis tombé sur la parole qui parle de la foi. Il m'a dit, tout est là. Oh, comment ça tout est là? Il m'a dit, aie foi. J'ai dit, mais comment avoir foi? Alléluia. Amen. Je me rappelle du visage souriant et l'image, la vision est partie. Alors je me dis, mais comment savoir foi? Bien aimé, il n'y a pas une formule. Il n'y a pas quelque chose qui va te... Simplement, ce qu'il a dit, accepte que c'est vrai. Amen. Vis cela. Même au péril de ta vie. Alléluia. Amen. Aussi simplement que ça. Si c'était compliqué, il ne l'aurait pas dit. Mais quand il dit que aie foi, bien aimé, aie foi. C'est nous qui voulons compliquer les choses par la foi. Et dans la semaine qui suivait, je lisais le témoignage de Osborne sur la guérison. Et ce sont les mêmes choses. J'ai béni le Seigneur, je dis, mais pourquoi on a du mal? Et parce que nous raisonnons, nous réfléchissons, c'est pas mauvais. Et c'est mauvais, mais il faut savoir lâcher prise. Parfois, affronter les dangers. Mais Dieu reste Dieu. Amen. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire que voilà, tu auras bien aimé, non. La foi, c'est ta vie avec Jésus. Amen. Ta marche avec Jésus. Amen. Crois-tu à ce que Jésus dit? Aussi simplement que ça. N'attends pas des choses extraordinaires tombées du ciel. Non. Aussi simplement que ça. Tu as dit, ceci je le crois. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais on m'a délivré pour telle situation et pourtant, ça semble, ça ne marche pas. On m'a dit, oui, ça ne marchera pas. Il m'a dit, mais comment ça ne marche pas? Vous avez prié? Il m'a dit, oui. Parce que toi, tu crois. Alléluia. Amen. Il était surpris. Il dit, parce que tu penses que quand on a prié pour toi, tu es devenu un autre homme. Tu es la même personne. Tu as le même pantalon qu'il y a que tu as porté. Tu as les mêmes choses. Mais ça veut dire que dans ta mentalité, tu dois changer. Tu dois prendre ce qu'on a dit, ce que tu as entendu,
mettre ça en pratique. Et ça qui fait le changement. Quand tu dis que je te guéris, quand tu dis que je te bénis, bien-aimé, pourquoi tu as encore douté? Parce que tu attends cela de manière que ça puisse tomber comme ça. Non. Dieu, quand il dit quelque chose, quand il décrète sa parole, alléluia, Amen. tout le ciel est en marche pour que cela s'accomplisse. Amen. Maintenant, toi, comment tu réagis? Tout le problème est là. C'est pas parce que Dieu a dit ça aujourd'hui qu'à l'instant tu le vois. Tu peux le voir à l'instant comme demain, comme après-demain. C'est des choses qu'on ne peut pas aujourd'hui définir comme une formule de Pythagore. Non. C'est une expérience vivante avec le ressuscité. La foi, bien aimée, c'est quelque chose que Dieu nous a donné, que chacun de nous a. Chez certains, ça se manifeste facilement, chez d'autres, plus ou moins. Chez d'autres, parfois, on demande, mais où est ta foi? Homme de peu de foi. Mais la foi y est. Et les disciples avaient ce problème, parce que leur relation avec le Seigneur était une relation qui était plus sur les autres que sur eux-mêmes. Et Jésus voulait leur amener à ce qu'il est réellement. Cette année, nous aurons peut-être des expériences qu'on vivra différemment. Mais dans chaque expérience, le Seigneur va se révéler. Même si tu penses que c'est trop tard, bien aimé, il n'est pas trop tard. Tu ne périras pas. Pour ne pas dire que tu ne mourras pas. Il faut que sa parole s'accomplisse. Et Dieu va t'aider, même si ta foi a du mal à prendre. Il est l'auteur et le consommateur. Il va t'aider. Comme il a fait pour les disciples, il va le faire. Mais il faut que toi tu réalises une chose, que ce que Dieu dit, ça se fait toujours. Amen. Ça se fait toujours. Ne veux pas que parce que quand je loue, quand j'adore, non, bien aimé. La foi, c'est le pont entre le spirituel et la réalité. C'est quelque chose que... Il y a plusieurs choses qui parlent de la foi. Il y a des livres, des gens, des témoignages, mais on ne peut pas dire que fais comme ça marcher, parce qu'il faut que tu aies une révélation, une connaissance, quelque chose de particulier de toi et Dieu. Amen. Et Jésus. C'est ça que les gens vont témoigner que Dieu va faire ça, faire ça. Et quand l'autre te pense là, non. Parce que ce qu'il est ou ce que l'autre est, ce n'est pas toi. Amen. Remarquez comment Jésus se révèle dans les évangiles. Et comment Paul reçoit la révélation. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Et en tant que serviteur, on doit comprendre que ce que nous sommes réellement, notre foi, quelque chose qui peut arriver, quelque chose qui peut se faire, Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Toujours et encore Jésus. Cette année, bien aimé, on va naviguer cette année. On va naviguer comme les îles sur le lac. Tout peut arriver, ainsi de suite. Mais nous restons attachés, ancrés sur Jésus. Amen. Et il va se révéler d'une manière ou d'une autre, différemment. N'existe pas que ta foi seulement pour certains domaines que tu maîtrises. Non. Ose ce que tu n'as jamais expérimenté. Amen. Et avant de prier, j'avais un texte. Je ne sais pas si je l'ai déjà lu, mais je crois que c'est le proverbe 1, le proverbe 7.1 que je disais que ne te vante pas le lendemain, car tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter, ou une semaine, ou un mois, ou une année, ainsi de suite. Mais l'important pour nous, bien-aimés, de savoir une chose, que en recommandant cette année au Seigneur, soyons des serviteurs et des servantes. Nous avons chacun de nous une part du témoignage de Jésus. Mais cela se fera par rapport aux circonstances, aux événements que nous allons connaître. Je ne vous dis pas qu'on connaîtra que tout. Non, non, non. Je ne vous dis pas que tout va aller bien dans le meilleur de moi. Non. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui promettent des choses comme ça. Jésus n'a jamais promis ça. Mais nous savons à qui ou en qui nous avons foi. Et c'est ce qui est plus important. Ah, on va faire ceci, cette année, il n'y a rien, pas ceci. Hey, il y a encore le coronavirus, non? La grippe aussi existe toujours, non? Des accidents, ça n'arrête pas.
même si toute malédiction est étouffée, toutes ces choses-là, ça ne va pas finir. Mais nous savons une chose, que de la même manière que le vent qui s'est levé, la tempête qui s'est levée dans ce lac-là, peut aussi s'élever dans notre vie, à un moment ou à un autre. Mais Jésus est là. Amen. Et Jésus sera toujours là. Amen. Il te dira, où est ta foi, ma fille? Tu diras, Jean de peu de foi, mais la foi est là, sachant la manifester au moment opportun. Et chacun de nous, Dieu a un enseignement, Dieu a une expérience à vivre avec chacun de nous. Alléluia. Amen. Nous allons donc nous lever pour prier. Nous allons prier pour cette année concernant notre navigation. Devons nous attendre au Seigneur. Ta femme, ton mari, tes enfants, ils resteront les mêmes. Amen. Oui. Cette dernière fois, il te faisait pas des choses à la maison. Cette année, voilà, ça peut se reproduire. Mais ne dis pas que parce que maintenant ça va changer. Non. Mais c'est nous, en fait, qui devons changer par rapport à notre Seigneur. On doit voir la vie par rapport à ce que nous sommes devant Dieu et non ce que Dieu est pour nous. Alléluia. Il ne faut pas renverser l'ordre parce que lui, il ne change pas. Amen. Donc, on va prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. C'est toi qui détermines les temps, les époques. Et tu es le maître des circonstances et des temps. Seigneur, nous te bénissons pour cette année. Seigneur, daigne te révéler, Seigneur, à ton serviteur, à ta servante. Nous voulons une dimension de ta connaissance. Nous voulons expérimenter, Seigneur, d'autres sphères dans ta présence. Parce que nous savons que c'est toi qui détiens toute autorité. Tu commandes aux éléments naturels et ils obéissent. Est-ce que tu nous demandes simplement de manifester la foi? Mais cette foi, Seigneur, c'est toi qui nous donnes cette foi. Et elle n'est pas en dehors de toi, elle est en toi et en toi seul. Parce qu'avant, Seigneur, cette foi était imagée par les sacrifices des animaux. Mais aujourd'hui, Jésus est l'accomplissement. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions que cette année, quelles sont les expériences que nous allons connaître ou vivre, Seigneur, nous regarderons toujours à toi et vers toi. Seigneur, garde une fois de plus encore ce que nous sommes et ce que nous exprimons, Seigneur, notre louange, notre adoration dans ce lieu. Pour le service d'abord et pour nos vies ensuite. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu vas te manifester, Seigneur, à mon frère, à ma soeur, à tes serviteurs, à tes servantes, cette année. Seigneur, nous ne savons pas ce qu'une année peut enfanter, ni un mois, ni une semaine, ni un jour. Mais nous avons l'assurance que tu es avec nous. Et que notre barque, même si elle peut prendre l'eau, le dernier mot te revient. Que l'Église, Néhémie, trouve grâce à tes yeux. C'est toi qui envoies tes enfants, tes serviteurs, tes servantes en ces lieux. Et ensemble, nous voulons progresser, avancer avec toi. Seigneur, fortifie notre foi. Donne à nos cœurs de tenir ferme. Seigneur, tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous te bénissons. Nous avons prié pour l'Église, pour les serviteurs, pour les servantes. J'aimerais encore t'inviter à prier maintenant pour toi-même. En tant que serviteur, en tant que servante, que vas-tu donner cette année? Que vas-tu apporter cette année?
Agis par la foi, bien-aimé. Manifeste ta foi, bien-aimé. N'aie pas peur, n'aie crainte. Manifeste ta foi. Jésus est glorifié quand nous manifestons la foi. Les disciples auraient dû dire simplement au Seigneur, mais ils ont été épouvantés, ils ont été paniqués. Mais pour nous, ça doit être le même cas. Nous devons être rassurés et rassurants auprès du Seigneur. Tu sers dans un département, tu es dans une cellule, tu sers à l'église, manifeste ta foi dans le service. Manifeste ta foi partout où Dieu t'a placé. Alors prie pour cela, bien-aimé. Prie pour ça, que le Seigneur te révèle encore une dimension de sa gloire, de sa personne. Peut-être que tu connaissais Jésus par rapport à ce qu'on t'a dit, ou par rapport à ce que tu as appris quelque part. Mais Jésus peut se manifester à tout moment, à tout instant, en chaque circonstance, en chaque occasion, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ce qui est important, c'est ta foi. Pour que tu sois un serviteur, une servante qui honore le Père. Alléluia. Alléluia. Tu ne faisais pas quelque chose avant, engage-toi. Je t'exhorte, bien-aimé. Lève-toi maintenant et engage-toi. Même si ça paraît périlleux, même si ça paraît difficile, je te rassure que Jésus est toujours là. Et qu'on se moque de toi, et qu'on dise des choses, qu'on te juge, alléluia, aie foi, bien-aimé, Jésus est toujours là. Il dit qu'il ne t'aime pas le lumineux qui filme encore. Cette parole, cette expérience de la barque, c'était pour les serviteurs, c'était pour les servantes, c'était pas pour la foule, non. Mais cette parole est venue à toi, elle est venue à moi, pour nous montrer que 2022 sera comme une navigation. Certainement, il y aura les hauts et les bas, mais nous pouvons compter sur le Seigneur. Tu peux compter sur Jésus et manifester ta foi. Alléluia. Tu peux prier pour quelqu'un qui va guérir, bien-aimé, crois-le. Tu peux prier pour ce qui est difficile et tu verras sa gloire. Inutile de paniquer, inutile d'alarmer. Nous voulons des expériences nouvelles cette année. En tant que serviteur, en tant que servante, nous voulons aller dans des sphères, d'autres sphères que nous ne connaissons pas avant. Des fois, on ne doit pas seulement s'arrêter à l'église pour louer, prier, adorer, chanter. Non, bien-aimé. Et une nouvelle dimension de ta foi. L'expérience inédite. Je dis que c'est le diable, il n'est pas question du diable. Pas question des démons, mais juste toi et Jésus. Pour que tu comprennes, pour que tu apprennes qui il est réellement. Et comme ça, ton adoration, ta louange sera digne. Parce que tu le connaîtras, tu sauras réellement qui est Jésus. Dieu nous appelle à reconnaître Jésus. Plus que le Sauveur, plus que le Seigneur, quelqu'un qui nous aime, qui t'aime et qui veut se manifester à toi. Sors de tes limites, sors de tes frontières, où tu crois que Jésus te connaît que parce que tu fais ceci, parce que tu fais cela. Non. Parfois la tempête est là pour t'ouvrir les yeux.
Parfois, les circonstances sont là pour t'aider à comprendre que notre Dieu est réellement Dieu, qui a fait les cieux et la terre, et que tout lui est soumis, et que sur sa parole, le vent s'arrête, la tempête se calme, et la mer se tait sur sa parole. C'est ce Dieu-là, ce Jésus-là que tu vas connaître, que tu vas annoncer, que tu vas proclamer, que tu vas témoigner. C'est celui-là, bien-aimé. Les disciples avaient besoin de connaître Jésus. C'est pour ça qu'à la Pentecôte, ils n'ont pas hésité à témoigner Jésus. Tu es serviteur, tu es servante. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas à Jésus de l'église. Ne t'arrête pas à Jésus que tu viens chaque jour, chaque dimanche. Alléluia. Mais il est avec toi tous les jours. Il est avec toi jour après jour. Et c'est avec lui que nous allons naviguer cette année 2022. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen, amen. Nous passons à la Sainte Seine. Nous savons que la Sainte Seine, c'est le dernier repas que Jésus a fait avec les disciples avant de partir. Et pour nous, c'est un témoignage que Jésus est vivant dans son Église. Que Jésus est vivant au milieu de nous, qu'il est en toi, qu'il est en moi. Il y a une chose que le diable n'aime pas. Quand nous célébrons la Sainte, alléluia, nous lui rappelons sa défaite. Et il nous voit triomphant. Ça, il n'aime pas. Mais l'Église doit témoigner que Jésus est ressuscité. L'Église doit témoigner qu'il est vivant. Chaque fois quand tu prends la Sainte Seine, je veux que tu réalises que tu es plus que vainqueur. Je veux que tu réalises qu'en Jésus, tu as pleinement tout reçu du Père, qu'il ne te manque absolument rien. Je vais lire un texte dans Marc. Ce texte qui nous rappelle que Jésus était bel et bien crucifié, mort. Alléluia. On ne doit pas avoir honte de le dire. On doit dire que Jésus était mort, crucifié. Mais ça ne s'arrête pas là. Qu'il est ressuscité. C'est le sens même de la Sainte Seine. Le pain, le vin. Que nous rendons témoignage de son retour. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: prenez, ceci est mon corps. J'aimerais que tu réalises un moment ces paroles. Pendant que tu pries, sache que tu tiens dans tes mains. Et nous savons que nous sommes guéris par ces maîtres ici. Et nous savons que nous sommes dans la paix tombée sur Jésus. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. L'alliance avec Jésus. La Bible déclare que c'est l'alliance excellente. Une alliance qui ne peut jamais être rompue. Cette alliance, elle n'est pas fondée sur la volonté des hommes, mais elle est fondée
sur la volonté de Dieu, sur sa parole. Nous avons ce privilège de lui appartenir totalement. Et chaque fois que nous prenons le corps, le pain, et nous buvons son sang, le vin, nous devenons partie intégrante de son corps. Nous parlons de la nature divine de Jésus. C'est un mystère, certes. On n'a pas le temps de développer cela. Mais c'est par la foi. Ta foi qui permettra qu'en prenant le pain, le vin, que tu reçoives la bénédiction. Qui peut s'appeler guérison. Qui peut s'appeler délivrance. Qui peut s'appeler tout ce dont tu as besoin. Parce que nous avons pleinement tout en Jésus. Et il finit par dire, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Donc c'est une attente et aussi une espérance. La Sainte Seine. Alléluia. Père, nous te bénissons pour le pain. Nous présentons ce pain, Seigneur, ton corps que tu as donné comme une offrande au Père pour nous. C'est nous te présentons le vin qui est ton sang, le sang de la nouvelle alliance qui a fait de nous enfants de Dieu, participant à la gloire de Dieu, à la gloire éternelle, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous sommes devenus un peuple à part entière, appartenant à Dieu. Seigneur, accorde la bénédiction, la guérison, la délivrance, la victoire, le succès, la réussite, toute grâce excellente à ton Église, la consolation et la joie, la force. Seigneur, je bénis ce repas au nom de Jésus. Amen.